Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, mise à jour 20.10. On a eu quelques nouveautés, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses quand même. Moi je trouve la mise à jour qu'elle n'est pas dégueulasse à 100%. Vraiment, il y a des trucs vraiment cool à l'intérieur. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo les gars. Mais avant toute chose les gars, on va remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code Nanas comme d'habitude. Donc du coup, on va remercier tout d'abord Survicrafter qui a utilisé le code Nanas, N-A-N-X-2-S pour acheter une emote. Et aussi on va remercier Pesco qui lui aussi a acheté une emote avec le code Nanas, N-A-N-X-2-S les gars. Toi aussi n'hésite pas à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas, N-A-N-X-2-S pour passer dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, concours. Le nouveau concours Instant Gaming est disponible. Je suis en partenariat avec Instant Gaming pour vous faire un énorme concours. Donc Instant Gaming en fait c'est l'endroit où vous allez pouvoir acheter les jeux de n'importe quelle plateforme au meilleur prix. Ils proposent jusqu'à moins 70%. Ils ont toutes les nouveautés, les précommandes etc. Ils ont vraiment tout ce qu'il vous faut et surtout à moindre prix. Parce que des fois vous n'avez pas trop de budget. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Instant Gaming. Vous tomberez des fois sur des moins 70%. Vous allez péter un câble. Et il y a un concours aussi de disponible que je vous mets en commentaire épinglé en description. C'est un concours où vous sélectionnez ce que vous voulez gagner. Donc vous tapez par exemple Forza, vous cliquez sur le dernier Forza, vous faites participer et du coup vous avez participé pour le concours. La fin du concours c'est à la fin du compte à rebours qui est affiché et à la fin du coup le gagnant sera affiché. Voilà, donc c'est trop cool. Nouveau concours, n'hésitez pas à aller participer, le lien est en commentaire épinglé. Donc déjà, niveau leak de cette mise à jour, on a eu qu'un skin qui a leak cette mise à jour. C'est un skin qui s'appelle Sorina et qui du coup est pas mal. Voilà, il est pas mal, c'est un peu une femme vampire. Aussi au niveau des skins, on a eu du coup tous les styles bonus du pass de combat qui ont été dévoilés. Donc en fait, ils sont vraiment stylés, mais me rappellent beaucoup ceux de la saison 6 ou 7, non 6, avec les cubes, etc. Ça me rappelle vraiment ça. Mais bon, en tout cas, ils sont vraiment stylés, moi j'aime beaucoup. Juste un peu déçu que l'onirisme et l'origine n'aient pas eu de variante eux aussi, parce que j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, ils ont déjà des variantes de base, donc c'est pour ça je pense qu'ils n'ont pas de variante dans les styles bonus. Aussi en leak, on a eu des emotes, donc plein d'emotes. On a eu une emote d'échecs, donc en fait tu peux jouer aux échecs avec un pote, donc mets devant toi et vous pouvez jouer aux échecs. Ensuite, il y a aussi une emote d'une tondeuse à gazon. Et enfin, il y a une emote d'un cowboy. Voilà, un cowboy qui fait genre il a des flingues. Franchement, les emotes elles sont pas mal. Et pour finir, rappelez-vous récemment, on avait parlé d'une streameuse qui s'appelle Chica. Et bien bientôt, elle aura une grosse annonce à faire. Je vous dirai, parce que bon, ça a leak, mais bon, je préfère pas en parler. Je vous laisse découvrir la surprise dans pas longtemps quand elle annoncera cette fameuse surprise dont elle avait parlé. On a aussi eu le leak d'un écran de chargement, les gars. Donc, en fait, c'est un écran de chargement où on voit le Zeppelin du Daily Bugle qui est en train de se cracher. Parce qu'en fait, en gros, il va se cracher. Le Zeppelin du Daily Bugle, je vous en ai parlé, ça fait un moment. Là, du coup, c'est acté, c'est fait. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est que du coup, ça prouve que cette saison, on va avoir en fait les écrans de chargement de la semaine. Il n'y a que ceux qui ont joué au chapitre 1 de Fortnite qui vont savoir de quoi je parle. En fait, à chapitre 1, chaque saison, on avait en fait des écrans de chargement de la semaine qui nous expliquaient comment évolue l'histoire. Et ça, on l'avait plus depuis le chapitre 1. Finalement, là, c'est de retour, puisque semaine 1 de Fortnite, on a eu l'écran de chargement de Sloan, qui était énervé parce qu'on a fait échouer son plan A, qui nous annonçait qu'elle allait avoir un plan B. Et là, l'écran de chargement que je vous montre actuellement, ça, c'est l'écran de chargement de la semaine 2, où le Zeppelin du Daily Bugle est en train de se cracher et qui, du coup, dans la description, nous dit que c'est une victoire, mais que du coup, on n'a pas gagné la guerre. C'est que le début. Voilà, ça nous dit un truc comme ça, c'est que le début. Donc voilà, donc du coup c'est trop cool. Ça veut dire que prochain mini-event dans l'histoire, on aura encore un écran de chargement, etc. jusqu'à la fin. Et ça c'est trop cool. Maintenant, la partie que vous préférez et ma partie, moi aussi, préférée. Les changements de la carte. La carte, à chaque fois, elle change avec la mise à jour, que ce soit des gros changements ou des petits changements. Déjà là, avec cette mise à jour, on a eu un gros changement. C'est qu'en fait, au Daily Bugle, vous allez le voir même à la minimap, il se passe quelque chose. Si vous y allez, vous allez voir qu'en fait, il faut battre l'IO pour que les sets récupèrent le Daily Bugle. Et donc, du coup, quand vous allez arriver, il y aura une faille qui fait spawn des méchants, donc des gardes de l'IO, et d'un autre côté, une faille qui fait apparaître des alliés des 7. Et donc, du coup, vous devez les aider, les alliés des 7, à tuer tous les gardes de l'Institut onirique sous forme de 3 vagues. Et si vous les faites très vite, les vagues, vous allez avoir du très bon loot à la fin, surtout à la fin. Vous allez avoir du loot en or. Par contre, si vous le faites pas assez vite, vous allez avoir un loot nul, par exemple du loot violet au lieu du loot en or. Voilà. Donc vraiment, il faut le faire super vite, il faut les tuer super vite, les vagues, le plus vite possible, parce que ça compte dans les récompenses. Et ça, je m'en étais pas rendu compte quand j'avais découvert ça. Et aussi, pour finir, si vous n'aidez pas les 7 à battre l'IO, eh bien, finalement, ils vont se battre à l'infini. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'IO ne peuvent pas battre les 7. C'est scripté. Je suis resté longtemps à les laisser se battre entre eux. Les 7 sont obligés de gagner. Soit ils respawnent à l'infini, soit vous les aidez et vous battez l'Institut onirique. Voilà. Donc c'est un peu triste, j'aurais bien voulu voir en gros échouer, vous avez perdu, l'Institut onirique a repris le contrôle du Daily Bugle, ça aurait été marrant. Mais bon, là ils sont obligés de gagner. Ensuite la chaise, la fameuse chaise qu'on avait en chapitre 2 et qui n'arrêtait pas de rétrécir, elle est toujours présente en chapitre 3, on l'avait trouvée récemment, et elle n'a pas bougé. Elle n'a pas été modifiée, elle est toujours pareille. Par contre, il y a quelque chose qui a été modifié, c'est la famille en pierre. Récemment, on en avait parlé. En fait, en gros, c'est une famille en pierre qui était là en chapitre 1, qui avait eu une longue histoire où en fait, ils avaient eu des péripéties, ils avaient failli tomber, ils ont
ont eu un enfant, ils ont eu un chien, bref, pas mal de choses. Et du coup, on les avait plus vus depuis le chapitre 1. Mais là, comme on est de retour sur la map chapitre 1 des années plus tard, en fait, ils étaient toujours là, mais sous la terre, en fait. La terre les a recouverts. Et donc, du coup, on les avait découverts récemment, on voyait juste quelques parties de leur corps sortir. Et finalement, là, si vous y allez, vous allez voir que la famille Empire est de retour. Et là, ils sont tous sortis de la terre, à part le chien, qui est en fait en train d'être tiré de la terre par le père. Voilà. Mais sinon, de l'autre côté, vous avez la mère et l'enfant qui sont tous les deux sortis de la terre. Donc, du coup, on voit que l'histoire commence. Il me tente de voir la prochaine fois qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, vraiment, c'est marrant de les voir, voilà, de les avoir vus sortir comme ça de la terre lors de la première mise à jour de cette saison. Une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Et surtout, je suis content parce que ça met un terme à toutes les théories nulles qui circulaient. Donc, en fait, il y avait des théories qui disaient ouais, les Clombos, ils sont derrière les grosses portes de Covert Cavern. Du coup, ils sont enfermés. L'Institut Onirique fait des expériences sur quoi, n'importe quoi. En fait, les gars, il y a un défi à faire sur la carte. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un défi comme ça. C'est un défi secret. Donc, en fait, il apparaît pas dans votre liste de défis. Et c'est quand vous le faites qu'il apparaît. J'avais jamais vu un défi comme ça. Et en fait, du coup, il faut aller à cet endroit-là et vous allez voir qu'en fait, les Clombos sont en train de dormir. Voilà. Ils sont repartis hiberner. Alors en fait, on sait pas. Parce que le défi nous dit d'aller voir les Clombos. Et en fait, dans la description, ça nous dit est-ce que les Clombos sont partis hiberner ou est-ce qu'ils se sont cachés par peur de Lio ou quoi. Et du coup, finalement, on sait pas trop. Mais en tout cas, les Clombos sont bel et bien sur la carte, sauf qu'ils sont pas du tout, mais du tout à Covert Cavern. Ils sont du côté, voilà, neige. Il y en aura même du côté désert aussi, je crois, même à plusieurs endroits de la carte. En tout cas, ils sont, voilà, sur la carte, mais voilà, en train d'hiberner ou de se cacher, on sait pas trop. Mais on peut les entendre, on peut entendre leur respiration. Donc voilà, franchement, c'est cool. Et ça prouve déjà que les Clombos sont toujours là, mais aussi ça prouve que les Clombos ne sont pas à Covert Cavern. Voilà, enfin, on a la réponse, enfin, et ça fait super plaisir, les gars. On a le retour des Clombos. On a eu aussi une tour de Lio qui a été pétée. Donc c'est en fait celle qui est à côté de Logjam. Et d'ailleurs, c'est le premier camp des 7 qui était apparu. Donc du coup, je pense que les destructions des tours aura le même ordre de destruction que l'ordre d'apparition des camps de Lio qui étaient apparus en saison 1. Je sais pas si vous me suivez. Bref, en tout cas, du coup, là, la tour a été détruite. Et d'ailleurs, il y a un feu qui voilà, annonce qu'elle a été détruite, sauf que le feu est bugué, il est décalé. Il y a une illusion d'optique, il est au bon endroit, mais bon, en fait, il est trop fort et en plus, on dirait qu'il est derrière la montagne. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a un feu qui l'annonce et la tour est pétée. Aussi, il y a un endroit sur la carte qui était un peu intriguant. Voilà, vous l'avez vu sûrement, mais vous n'avez pas fait attention. En fait, il y a une sorte de grosse pierre qui a un équilibre. Et en fait, du coup, elle est super grosse et c'est super chelou. Et en fait, du coup, cette grosse pierre, maintenant, elle a deux nouveaux containers qui sont posés dessus. Donc, du coup, ça fait bizarre parce que c'est un équilibre, mais il y a des gros containers qui ont été ajoutés, mais c'est toujours un équilibre, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un petit voilà, changement sur la carte. Et pour finir, le boss de Lio, donc qui était à Covert Cavern, bon, si vous préférez l'état-major enfoui, et ben en fait, maintenant, il est plus du tout dans le zeppelin de l'état-major enfoui. Maintenant, il est au zeppelin des fidèles. Quand je l'ai vu, je m'attendais pas. J'ai eu une réaction épique et même j'étais choqué. Je mets la vidéo. Il a la musique. Ah, mais si. Oh, ah, il est pas censé être là. Il est pas censé être là. What the fuck? Niveau armes, les gars, on a le retour du Barrett. Vous le savez tous, on ne peut toujours pas one shot avec le Barrett. Voilà, il met 198, un truc comme ça à la tête, ou 190, je sais pas. Bref, en tout cas, il one shot plus le Barrett à la tête, et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, du coup, il y a la roquette qui a été améliorée, donc le roquette Anvil, enfin le lance roquette Anvil. Maintenant, la roquette va beaucoup plus vite. Il n'y a pas plus de dégâts, mais ça va plus vite. Et pour finir, petite parenthèse, récemment, on a eu un nouveau menu, vous l'avez tous vu. J'en ai pas parlé en vidéo, mais en fait, en gros, on a eu une sorte de caisse au fond à gauche du menu. Et sur cette caisse, on peut voir calé dessus le futur pompe qui sera ajouté cette saison. On a vu rapidement un gameplay dans une preview de Fortnite sur leur site. Ce pompe sera un peu la version 2.0 du chasseur et du coup, une tente de voir ça. Il sera ajouté normalement cette saison. Pour finir, les leaks un peu, les choses qu'on a vues, qu'ils annoncent, qui parlent un peu du futur. En fait, déjà, on a eu accès aux futures maps. En gros, comme vous le savez, là, actuellement, sur la carte, on peut voir les zones rouges et les zones bleues. Les zones rouges, c'est les zones contrôlées par Lio, et les zones bleues, c'est les zones contrôlées par les 7. Donc, ça montre un peu qui gagne la guerre. Pour l'instant, là, actuellement, la zone rouge est beaucoup plus grosse que les zones bleues. Donc, du coup, ça prouve que l'Institut Onirique sont en train de gagner la guerre. Mais en fait, bientôt, on a eu accès aux futures cartes, aux futures zones, et en fait, on voit que, en fait, les 7 vont complètement démonter Lio. En fait, du coup, ils vont commencer petit à petit à prendre le contrôle de la carte jusqu'à finalement entourer les Lio. En fait, ils vont les encercler. Lio sera complètement encerclé de partout. Ils pourront plus s'échapper. Ils auront juste Covert Cavern, la forteresse et Loot Lake. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas pour rien qu'il y a Loot Lake dans la bulle. C'est parce que l'événement se passera à Loot Lake, comme la plupart des événements qui se sont passés en chapitre 1 se sont passés à Loot Lake. Et donc, du coup, ça prouve déjà que l'événement sera incroyable. Il y aura le point 0 qui sera mis dans le jeu, parce que le point 0 est en dessous de Loot Lake. Et pour finir, ça prouve aussi que
dans un dernier effort, dans un dernier espoir, l'Institut onirique vont tenter une dernière chose pour gagner la guerre. Parce que là, ils seront acculés, ils seront vraiment battus. Ils seront battus, on les aura encerclés entièrement. Et donc, du coup, au dernier moment, je pense que l'Institut onirique vont tenter un truc avec le point zéro ou quoi. Et c'est pour ça que l'événement, moi, je pense, passera à Loot Lake comme à l'époque. Ça va faire super plaisir. Voilà toutes les nouveautés de cette mise à jour, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mise à jour? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bye, bye, bye. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aurez plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez la petite cloche des notifs. Ça fait tellement plaisir et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, ça fait plaisir. Allez, ciao.